Attention, comme tout à chacun, j'expérimente la vie. Je ne détiens pas la vérité, je te donne ma vérité résultant de mes lectures, de mes apprentissages et de mes différents ressentis en qualité de radiesthésiste. Je vais toujours te tutoyer afin de m'aider à me sentir plus proche de toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode et de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager à poursuivre la série. L'aura est souvent décrite comme un champ d'énergie subtil qui entoure et émane de tous les êtres vivants, y compris les humains. Cette aura est considérée par de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques comme un reflet de notre état physique, émotionnel, mental et spirituel. Elle est également liée à notre karma, car elle capte et émet les énergies que nous avons accumulées à travers nos actions, pensées et intentions. L'aura peut être vue comme une sorte de carte énergétique de notre être. Elle contient des informations sur notre état intérieur, ainsi que sur les énergies que nous avons créées et attirées tout au long de nos vies. Le karma, qui est la loi de cause à effet, est intrinsèquement lié à l'aura, car les actions que nous menons dans notre vie laissent des empreintes énergétiques qui se manifestent dans notre aura. Lorsque nous accomplissons des actions positives, ces énergies s'accumulent dans notre aura sous forme de lumière et de couleurs harmonieuses. À l'inverse, les actions négatives peuvent créer des déséquilibres ou des zones sombres dans notre aura, reflétant les énergies perturbées associées à un karma non résolu. Travailler sur soi-même, purifier ses intentions et accomplir des actions positives peuvent non seulement alléger notre karma, mais aussi éclaircir et renforcer notre aura. Des recherches scientifiques récentes ont révélé que le corps humain émet de faibles niveaux de lumière, connus sous le nom de biophotons. Ces biophotons sont produits par les processus métaboliques dans nos cellules et émanent de notre corps en permanence, bien qu'ils soient généralement trop faibles pour être vus à l'œil nu. Bien que l'aura soit traditionnellement un concept spirituel, la découverte des biophotons offre une base scientifique qui pourrait expliquer l'idée d'une lumière subtile entourant le corps humain. Cette lumière, bien qu'invisible dans des conditions normales, pourrait être l'une des manifestations physiques de ce que les anciennes traditions décrivent comme l'aura. Si nous acceptons que les biophotons sont une forme de manifestation de l'aura, il est possible que l'état de notre karma influence la quantité et la qualité de cette lumière émise par notre corps. Des actions positives, créant du bon karma, pourraient renforcer cette lumière, tandis que des actions négatives pourraient la diminuer ou la perturber. En résumé, l'aura est un champ d'énergie qui entoure et émane de chaque être vivant, reflétant notre état intérieur et les énergies karmiques que nous avons accumulées. Les biophotons, ces minuscules particules de lumière émises par notre corps, offrent une preuve scientifique potentielle de l'existence de l'aura. Cette lumière subtile, bien que normalement invisible, pourrait être influencée par notre karma, illustrant comment nos actions et intentions se manifestent non seulement dans nos vies, mais aussi dans les énergies qui nous entourent. Le karma est une loi universelle qui dit que chaque action que nous faisons, bonne ou mauvaise, revient vers nous d'une manière ou d'une autre. Cela signifie que si vous faites quelque chose de bien, cela créera des résultats positifs dans votre vie, et si vous faites quelque chose de mal, cela peut conduire à des résultats négatifs. Le karma repose sur l'idée que toute action, qu'elle soit physique, verbale ou mentale, produit une énergie qui revient à l'individu sous forme de conséquences. Ces conséquences peuvent être positives ou négatives en fonction de la nature de l'action. Il est important de noter que l'intention derrière une action est aussi importante que l'action elle-même. Une bonne action faite avec une intention pure génère un bon karma, tandis qu'une bonne action faite avec une intention égoïste ou malveillante pourrait ne pas avoir les effets positifs attendus. Il existe plusieurs types de karma, le karma du passé, qui influence notre vie actuelle, le karma actuel, qui est créé par les choix que nous faisons aujourd'hui, et le karma futur, qui affectera nos vies futures. Le karma peut se manifester de manière instantanée, ou prendre des années, voire des vies, avant de se manifester. Le karma est également lié au cycle de la réincarnation, où les actions d'une vie influencent les conditions de la suivante.
Le but ultime est de se libérer du karma, ce qui signifie atteindre un état de conscience où l'on n'est plus soumis au cycle de cause à effet. Il est important de se rappeler que le karma n'est pas une forme de punition divine, mais une loi naturelle qui guide les âmes vers la croissance spirituelle. Les expériences difficiles engendrées par le karma sont souvent des opportunités d'apprentissage et de transformation. Enfin, bien que le karma influence la vie d'une personne, il n'annule pas le libre arbitre. Chaque individu a la capacité de faire des choix qui peuvent modifier son karma futur. Des pratiques comme la méditation, la prière et la charité peuvent aider à purifier le karma. Le karma est un concept fondamental qui souligne l'importance de la responsabilité personnelle. Chaque individu est responsable de ses actions et des énergies qu'il crée, ce qui l'encourage à vivre de manière plus consciente et éthique. Des preuves de l'existence du karma sont visibles dans diverses études. Par exemple, une étude publiée dans A montrait que les personnes hospitalisées pour des blessures par arme à feu accidentelles avaient plus de chances d'avoir un passé criminel violent. Cela suggère que les actions passées violentes peuvent entraîner des conséquences violentes, illustrant ainsi le karma. De plus, des études rapportées par indiquent que les gens réagissent souvent aux injustices perçues de manière karmique, en voulant voir les personnes mauvaises subir des conséquences négatives. Enfin, des recherches de l'American Psychological Association montrent que les actions positives dans un environnement social ou professionnel sont souvent récompensées par des retours positifs, créant un cycle de karma positif. Citation de personnes célèbres sur le karma. Mahatma Gandhi: le karma est éternel, personne ne peut échapper à ses propres actions. Oprah Winfrey: je crois au karma et je crois que si vous faites de bonnes actions, elles vous reviendront. Dalai Lama: l'amour et la compassion sont des nécessités, pas des luxes. Sans elles, l'humanité ne peut pas survivre. Je trouve extrêmement passionnant le fait que la science commence à expliquer les phénomènes invisibles de la vie. Peut-être que d'ici quelques années, nous pourrons observer concrètement notre aura pour mieux percevoir notre karma. Tous les épisodes de cette première saison te donnent les bases de l'humanité. Tu sais que tu es énergie. Que les différents dieux invoqués par toutes les religions sont en réalité la source. Tu sais que tu possèdes en toi une part de la source, ce qui te permet de vivre, de faire fonctionner ton corps physique, et éventuellement, de développer des capacités. Tu connais la hiérarchie des entités et par conséquent les familles d'âmes, les accords d'âme et les guides. Tu sais comment tu as choisi ta vie, ta mission de vie et les 5 blessures de l'âme. Et pour finir, tu as connaissance de l'aura et du karma. La première saison de la genèse de l'être humain est terminée. La prochaine saison sera consacrée à t'aider à faire face aux difficultés des expériences sur Terre que tu rencontres. Événements de la vie, blessures, ego, je traiterai tous ces sujets. C'était Ludovic, radiesthésiste général, médical et vétérinaire pour www.enigmaticpainting.com.